Voilà. Alors, je vous salue, famille. Je salue tous les bien-aimés, tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui adorent le Seigneur Jésus avec nous dans cette assemblée, la Fraternité des chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun de vous et nous continuons de faire mention de vous dans nos prières chaque fois que nous en avons l'occasion. Quand je dis nous, c'est les responsables de l'Église, avec à notre tête le pasteur et son conseil. Nous sommes toujours en train de réfléchir et de prier pour que le Seigneur puisse toujours nous donner l'éclairage et l'orientation pour son peuple. Et chaque fois que nous avons des choses à communiquer aux uns et aux autres, on n'hésitera pas à utiliser ce canal-là et puis le canal des SMS pour vous porter les informations nouvelles importantes. Voilà, pour aujourd'hui, ce dont je voulais parler avec vous, c'est les finances. Vous savez, la situation dans laquelle nous sommes ne doit pas nous faire oublier que nous avons des responsabilités vis-à-vis de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ces responsabilités-là comptent parmi elles les charges financières de l'Église. L'Église a des charges financières, l'Église a des dépenses d'existence qui sont importantes et qu'on ne peut pas laisser comme ça, balayer du revers de la main, parce que si on les laisse comme ça, c'est à nous-mêmes que ça va porter préjudice. Vous savez, on a suspendu les activités de l'Église de la façon dont on les faisait avant, parce qu'on continue certaines activités d'une autre façon. Donc c'est une certaine façon de faire les activités qui a été modifiée. C'est des réaménagements en réalité qu'on a fait. Et dans ces réaménagements, le côté financier également doit suivre le mouvement des réaménagements. Ça veut dire, on ne coupe pas pour dire que bon, désormais on fait les études bibliques, les cultes de dimanche et les réunions de prière les jeudis dans les maisons et puis c'est fini. La vie continue. Non, les finances là, ça fait partie de ce mouvement de réaménagement. Donc tout ce que nous faisons là, il ne faut pas qu'on oublie les finances. C'est pas parce qu'on est dispersé, on est dispersé comme ça là que on va considérer qu'il n'y a plus de vie financière dans l'église. Non, la prochaine facture de CIE là arrive. La prochaine facture de SODECI aussi arrive. Tout ça, ce sont les charges de l'église. Nous avons également, la Bible nous dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. On a le pasteur qui est là, on a sa maison, sa famille qui est là. Tout cela, ce sont représentent des responsabilités pour nous en tant que membres de l'Église. Responsabilités même pas vis-à-vis de lui et sa maison, mais vis-à-vis du Seigneur. Nous sommes responsables de l'assistance à laquelle il a droit, l'assistance financière à laquelle ils ont droit. Nous en sommes responsables, même pas vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne cette responsabilité en tant que l'Église sur laquelle le pasteur a été établi. Donc, bien aimé, ce n'est pas un truc au choix, c'est une responsabilité pour nous, c'est une exigence de notre foi en tant que chrétien. On ne peut pas regarder la situation comme ça et puis avoir un réflexe égoïste et penser seulement à nous et à nos maisons, à nous et à nos familles. Non, l'homme de Dieu vit de la libéralité des frères et des sœurs que nous sommes. C'est à travers nous que le Seigneur pourvoit à ses besoins. Donc, il faut que tu comprennes ça et il ne faut pas te mettre dans la position d'un tuyau d'alimentation qui décide de se boucher lui-même. Un tuyau d'alimentation qui décide d'être bouché, il ne sert plus à rien. On le démonte et puis on le jette. Mais que telle ne soit pas ta finalité. Continue d'être utile entre les mains du Seigneur pour faire son travail, pour soutenir l'œuvre du ministère, pour financer l'œuvre du ministère. Bien aimé, toutes ces choses que j'ai citées là, ce sont des chapitres de financement de l'œuvre du ministère dans lesquels nous devons intervenir. Donc, bien aimé, en ce qui concerne les finances, donc, il faut, j'avais déjà dit ça, mais je le répète, il faut vous réorganiser. Il faut vous réorganiser au niveau de chaque maison. Autant on continue les études bibliques, les programmes de prière les jeudis et puis les cultes des dimanches, autant dans tous ces cultes-là, il y a la libéralité qui est maintenue, c'est-à-dire on fait les offrandes, on apporte les dîmes, on fait des dons,
Et puis, vous savez, l'autre dimanche là-bas, c'est le dimanche le premier dimanche. Vous savez que les premiers dimanches, pas demain là, hein, l'autre dimanche là-bas, le premier dimanche d'avril. Les premiers dimanches, vous savez que nous avons l'habitude dans notre assemblée de faire des offrandes spéciales pour les œuvres sociales. Mais bien aimé, il y a quel moment, depuis que nous sommes là, il y a quel moment plus crucial que le moment dans lequel nous sommes pour penser au social? Les frères, les sœurs qui pourraient se retrouver dans une situation très difficile, je dis, l'atmosphère est propice à ça. On est dans des temps où c'est très probable que des choses comme ça se produisent. Donc, n'oubliez pas non plus les offrandes spéciales pour les œuvres sociales quand on va arriver au premier dimanche là-bas. Ou bien déjà sans attendre le premier dimanche, comme on le fait traditionnellement, déjà, si il y a des frères qui ont déjà commencé à se manifester et qui nous ont apporté leurs dons en argent. Ils nous ont apporté leurs dons en argent pour ça, pour contribuer à la vie financière de l'Église dans tous ces chapitres, tous ces aspects que je suis en train de mentionner. Il y a des gens qui ont déjà commencé à se manifester. J'ai déjà reçu des dîmes, des offrandes, etc. Donc, vous, dans les maisons qui n'avaient pas encore cette organisation, il faut vous organiser de façon assez rigoureuse. Quelqu'un que vous responsabilisez sur les finances, soit le chef de la maison ou bien quelqu'un qui est responsabilisé pour ça, et il n'a qu'à m'appeler. Hein? Appelez-moi. Appelez-moi pour ceux qui sont sur le forum vraiment et qui voient cette vidéo-là. Appelez-moi pour me communiquer où vous en êtes en ce qui concerne vos offrandes et puis je vais vous indiquer comment on fait. Enfin, je vais indiquer ça dans la vidéo tout de suite. Pour ça, les offrandes et les dîmes et les dons et tout ça, tout ce qui est libéralité, il faut nous le faire parvenir par transfert ou par dépôt. Ok, Orange Money, MTN ou bien Move Money, etc. Vous le faites donc aux 3 numéros que je vous communique maintenant. Pour Orange, c'est le 09 26 50 06. 09 26 50 06. Pour MTN, c'est le 05 74 75 79. 05 74 75 79. Et puis le Move 53 41 70 54. 53 41 70 54. Voilà, bien aimé, faisons-le. Et une dernière recommandation, vous savez, pour ceux qui peuvent le faire à partir de leur téléphone directement, s'ils ont de l'argent sur leur compte, tant mieux. Ceux qui sont obligés d'aller à l'extérieur, donc dans un point Orange Money ou bien Move MTN, quand vous allez là-bas, il faut faire attention. N'oubliez pas d'appliquer toujours les mesures de sécurité, les mesures d'hygiène, la distance sécuritaire de 1 mètre entre vous et puis celui qui vous précède, celui qui est devant vous. Il faut toujours la respecter. Si vous arrivez qu'il y a déjà quelqu'un au comptoir, n'allez pas vous arrêter à côté de lui. Restez en retrait le temps qu'il finisse et puis vous allez passer. L'autre chose, quand vous arrivez au comptoir, là, avant d'aller là-bas même, prenez votre stylo. Parce que BIC des Orange Money, là, c'est cotisation de microbes. BIC de Orange Money que tout le monde vient attraper là, c'est cotisation de microbes. Le comptoir là, qui est là, devant lequel on vient s'arrêter là, il ne faut pas aller faire promener tes mains là-bas. Tout ça, c'est cotisation de microbes. Tu gardes tes mains en bas là-bas, tu dis ce que tu veux, on te donne la feuille, tu prends ton propre BIC avec lequel tu es venu là, tu écris, tu gardes ton BIC, tu lui donnes la feuille, et puis tu prends, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton dépôt, puis tu es parti. Et puis bon, je dis aussi, hein, comme je suis sur ça là, pour ceux qui vont faire leurs transactions, soit c'est des retraits par exemple, quand tu retires l'argent, ou bien quand tu vas à la boutique, tu fais monnaie là, faut laisser tomber l'habitude de mettre monnaie dans la poche. Garde ton argent dans ta main, parce que ta main là, arrivé à la maison, tu peux laver ça. Faut pas mettre ça dans la poche, parce que la poche là, tu vas pas laver. Garde ton argent. Prends l'habitude de garder ton argent dans la main. Quand tu arrives à la maison, tu déposes ça quelque part.